Ligne rouge, plateau de vérité, messieurs et dames, bienvenue. La vérité n'a pas de camp. Dans cette émission, nous avons l'honneur de vous amener quelqu'un qui a juré de dire rien que la vérité. Il s'agit de monsieur Berki Lokale. Il nous fait l'honneur d'être avec nous. Il est analyste politique, expert en communication politique. Il est avec nous. Monsieur Berki, bienvenue. Merci, Monsieur Daniel Kamboa. C'est pour moi un très grand plaisir de me retrouver encore une fois sur votre beau plateau. Bien sûr, après beaucoup de temps. D'entrée des jeux, je voudrais aussi, par cette occasion, vous souhaiter les vœux les meilleurs. Merci, père. Merci. Que tout ce qui n'a pas marché durant l'année passée, que vous puissiez les réussir durant cette année. J'ai dit bonjour aussi, je souhaite lever les meilleurs à l'équipe technique. Merci. Dont nous avons la maîtrise. Très bien. Bienvenue dans ce magazine de vérité, monsieur Berki. Alors, beaucoup de questions me viennent en esprit. Premièrement, c'est l'arrestation de Shadari, suivi par Minaku, Kikouni en exil. Pourquoi ces opposants vous dérangent? Bon, ici, il faut signaler que... Nous avons besoin de la vérité. Les Quinois et Quinoises, la diaspora vous suivent. Alors, s'il vous plaît, sentez-vous à l'aise. D'accord, il n'y a pas de problème. Je les suis et je l'ai toujours été. Je vais dire rien que la vérité. Allez-y. Au fait, il faut signaler ici sur votre plateau que en matière de sécurité, il n'y a jamais eu de camp. Okay. Surtout en ce qui concerne la sûreté de l'État, il n'y a jamais eu de camp. Les raisons pour lesquelles ils ont été arrêtés, je n'ai aucune maîtrise. Mais je ne voudrais pas à ce que le régime en place tombe sur tout ce qu'il était en train de reprocher au régime précédent. C'est la grande question. Non, non. Le président de la République étant la personne la plus informée, je crois que c'est pour des bonnes causes que Obem Minaku a été interpellé, pas seulement lui, Ramazani Shadari qui a été interpellé aussi, parce que je me rappelle par les passés, un haut cadre que Ramazani au cadre qu'il représente, par ses propos, c'était des propos qui ne pouvaient jamais sortir de la bouche d'un haut cadre et quelqu'un qui a occupé des hautes fonctions dans ce pays. Entre autres, il a été vice-premier ministre, ministre des Affaires intérieures et sécurité. Attendez. Est-ce qu'aujourd'hui critiquer... J'avais déjà entendu, mais vous savez que Shadari avait promis dans l'un de ses discours de paralyser le pays si on touchait sur quelqu'un, le pays allait être paralysé. Est-ce que le pays est paralysé? Non, non. Je suis en train, au fait, je suis sur un plateau de vérité. Allez-y, on vous laisse le temps. S'il vous plaît, laissez-moi le temps de m'exprimer tranquillement, mais aussi en toute liberté. Je disais, en termes de sûreté de l'État, chaque pays qui se respecte a des principes. Et ces principes ne doivent jamais être violés. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, il ne faudra pas que le régime en place tombe dans tout ce qu'il était en train de reprocher au régime précédent. J'ai vu qu'il y a des sérieux problèmes du point de vue communication. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui communique pour les présidents de la République. C'est tout le monde qui communique pour l'UDPS. C'est tout le monde qui s'est dit communicateur de l'Union sacrée. C'est tout le monde qui communique. C'est tout le monde qui communique pour les institutions de la République démocratique du Congo. Mais je vais vous dire une chose que depuis
6 ans passés au pouvoir par les régimes en place, en tout cas, je dois dire vrai qu'on a failli dans la communication. Pourquoi? Parce que déjà, il n'y a pas de coordination, il n'y a pas une bonne coordination, il n'y a pas une communication coordonnée. On a passé tous les temps. Ici, je m'adresse aux communicateurs de l'Union Sacrée. L'Union Sacrée, certes, qui n'est pas bien gérée par le professeur Mbata, qu'on se le dise. Aujourd'hui, en tant que jeune, il faudra que l'on commence à se poser des bonnes questions pour avoir des bonnes réponses. Qu'est-ce que nous allons léguer aux générations futures qui veulent voir leur pays développé, qui veulent voir leur pays émerger? Qu'est-ce que nous allons leur léguer? Parce que nous avions passé 6 ans, bientôt 7 ans, en train de parler, de faire la publicité du FCC et de Kabila. En lieu et place de dire, de parler des réalisations concrètes du président de la République. Alors, selon vous, qu'est-ce qui est... On reproche quoi à Chadari? Et aujourd'hui, on reproche quoi à Kikouni? On reproche quoi à l'opposition qui est contrainte aujourd'hui d'aller vivre à l'extérieur? Non, mais écoutez, tous savons que le pays est agressé. C'est un domaine extrêmement sensible, lequel il y a certaines questions qu'on ne pourra pas exploiter ici pas par ignorance, mais par avec précipitation. Justement, pas par précipitation aussi, parce que je l'ai appris comme tout autre humain, comme tout Congolais qui s'intéresse à l'actualité politique du pays, que l'honorable Chadari a été arrêté, Ramazani Chadari, la même chose. Cette Kikouni, je venais de l'apprendre tout à l'heure sur votre plateau. Je n'étais pas informé. Non, mais écoutez, je voudrais déjà que cette Kikouni, au fait, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, mais il n'a jamais eu des positions cohérentes. Très bien. Pourquoi j'ai dit qu'il n'a jamais eu des positions cohérentes? Je ne voudrais pas que l'on discute sur des individus sur ces plateaux. Très bien. Ici, on parle des questions d'État. Et tout ce qui sort de notre bouche doit être cohérente. Kikouni était en train d'insister sur le dialogue. Il l'a dit à maintes reprises qu'il faudrait, pour que le pays avance, pour qu'il y ait cessation, pour qu'il y ait cessation des hostilités. S'il vous plaît, pour qu'il y ait cessation. Non, c'est pas la revendication de tout Congolais, parce que notre pays est passé par plus une dizaine de dialogues. Mais qu'est-ce que la population a bénéficié de tous ces dialogues? C'est la population qui reste oubliée dans tout ça. Je vais même vous donner des exemples ici. Moi, il n'y a qu'un seul dialogue qui m'avait convaincu, c'est celui des Sun City, qui avait permis à ce que notre pays soit unifié. Là, c'est un dialogue qui a permis à ce que la population puisse en bénéficier. Mais tous les restes des dialogues que notre pays a eu par lesquels notre pays est passé, ça n'a rien apporté. Non, ça n'a rien apporté. Et le dialogue que l'opposition est en train. C'est quoi votre position d'abord? Nous sommes sur le plateau des vérités. Laissez-moi vous expliquer. Ne me coupez pas la parole, monsieur Dan. Les dialogues que l'opposition est en train de chercher là maintenant, vous allez me donner raison. Les conclusions. Il y a des points dans les conclusions qui vont porter sur les partages de pouvoir. Et c'est ça même la motivation de certains opposants qui crient, qui marchent en commun accord avec la position de l'Église catholique. Pour moi, l'Église catholique... pour moi, l'Église catholique... Les pays n'appartiennent pas à Félix Tshisekedi. On n'a pas dit que le pays appartenait à Félix Tshisekedi. On n'a pas dit non plus que le pays appartenait à l'UDPS. L'UDPS est en train de gérer. L'UDPS est en train d'exercer sa gestion
du pays depuis 2019, on se le dit, c'est depuis 2018 que le président Félix est au pouvoir. Il a terminé son premier mandat. Aujourd'hui, il est au deuxième mandat. Quel bilan? Non, mais les bilans... tout le monde cite les bilans, tout le monde commence à chercher à savoir est-ce qu'il y a hier et demain. Non, vous comprenez, il n'y a pas de bilan. Je crois que... Non, ne dites pas ça. Ne dites pas qu'il n'y a pas de bilan. Non, mais si vous dites qu'il n'y a pas de bilan, c'est-à-dire que vous êtes un journaliste d'investigation. Non, vous êtes un journaliste d'investigation. Quand vous me parlez du bilan, en tout cas, personnellement, les bilans, il est 50% positif. Ok. Voilà, 50% positif. En termes de réalisation, 50% de réalisation. Très bien. On prend la deuxième question, c'est lié à l'IJTR. On est toujours dans les secteurs sécuritaires. On nous parle. Il y a beaucoup de conflits de ce côté-là. Alors, je vous ai invité parce que j'aime votre façon de parler. Plateau de vérité. Merci. La vérité n'a pas de camp. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe à l'inspection générale de la territoriale? Ouais. Bon, ce qui se passe à l'inspection générale de la territoriale, nous sommes sur un plateau de vérité. On doit se dire des vérités. Il faudrait aussi que l'opinion publique soit informée de tout ce qui s'est passé là-bas. Exactement. Hein, attendez, vous m'aviez posé une question, laissez-moi vous répondre. Ce qui se passe actuellement à l'inspection générale de la territoriale, c'est une histoire de quelqu'un qui fait le gangstérisme. Non, mais s'il vous plaît. Je vous explique. Les mots est fort. Je vous explique. Nous sommes en face d'une histoire de quelqu'un qui est frustré, de quelqu'un qui a été écarté par la décision du Conseil d'État. Et il faudrait vous signaler ici que l'actuel inspecteur général de la territoriale a été rétabli par l'exécution de l'ordonnance du Conseil d'État. Donc, et cette exécution-là met à l'écart les frustrés qui n'a juré par après de mettre les bâtons dans les roues dans la bonne marche de l'actuel inspecteur général de la territoriale, monsieur Roger Lumbila Fekei. Il faudra insister ici que la personne, les frustrés que monsieur Roger Lumbila Fekei a remplacé n'a aucune maîtrise de ABC de l'inspection générale de la territoriale. Qu'il avait nommé là-bas. Justement, c'est ça la difficulté. Vous êtes un journaliste d'investigation, vous êtes un journaliste d'investigation. Écoutez, cherchez les informations, vous allez les avoir à la source. Et c'est la question qu'on se pose aussi. Par quelle magie il s'est retrouvé inspecteur général de l'inspection générale de la territoriale? Est-ce que vous savez que cette institution, c'est une institution prestigieuse? C'est une institution prestigieuse. C'est un outil phare. C'est un service technique d'appui au gouvernement central. Et on ne peut pas s'hasarder de pouvoir gérer une institution qui est d'abord d'ordre sécuritaire. Je suis en comment il arrive à l'inspection générale de la territoriale. C'est ça que je suis en train. Il arrive par quelle magie, monsieur Alidor Beyamulumba? Voilà. Parce qu'il s'agit de lui. Bon, heureusement que vous venez de citer son nom, bien sûr, il s'agit de lui. Il arrive comment d'abord? Bon, je ne sais pas par quelle magie, mais je crois qu'il a été nommé par un arrêté, mais il faudra se poser la question. Vous avez attaqué il faudra se poser la question. Il faudra se poser la question si réellement cet arrêté avait été signé par l'ancien vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, pour qui j'ai beaucoup d'estime.
Et Donc, alors, l'arrêté alors, n'avait pas alors, respecté alors, les procédures. alors, je crois que je suis dans les vifs du sujet. Je suis sur ce qu'on appelle ligne rouge, plateau de vérité. Allez-y. Alidor prétend être membre de l'UDPS. Il est de l'IDPS, oui. Faux et archi-faux. Je vais vous le démontrer ici sur votre plateau. Sa qualité Je vous le démontre ici. Je vous le démontre ici sur votre plateau. Monsieur Alidor ne peut pas prétendre aujourd'hui être fils idéologique du Sphinx. C'est ce que tous les cadres de l'IDPS ont toujours prétendu. Non, non, écoutez-moi, je suis en train de vous expliquer. Il ne pourra au grand jamais prétendre aujourd'hui être fils idéologique du Sphinx délimité parce que il l'avait trahi. Il avait trahi, il avait servi Kabila en 98, en 1998. Il a quitté. Qu'on se le dise. Monsieur, ici nous parlons d'un diamantifère qui ne connaît pas le ABC de l'inspection générale de la territoriale. Et si il me met au défi, nous allons, nous, analystes politiques, demander qu'il fasse un débat contradictoire avec l'actuel inspecteur général de la territoriale. Parce que c'est un pionnier, c'est un fils maison. Et d'ailleurs, il faudra signaler sur ces plateaux ici que il y a bien beaucoup de choses qu'on ne peut pas dévoiler ici parce que il y a une plainte. Écoutez, je suis en train de vous dire. Je suis en train. Non, j'ai dit fils maison, ça veut dire. Monsieur, ça veut dire exactement. C'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a contribué de son intelligence pour la création de l'inspection générale de la territoriale. Ok. Ce n'est pas une intelligence à négliger. C'est une intelligence qu'il faudra surveiller de très près. Parce que il a fait ses preuves pendant qu'il était responsable, pendant qu'il dirigeait la direction générale de l'immigration. Il l'a fait. Et aujourd'hui, la direction générale de l'immigration travaille avec quiétude. Les agents travaillent avec toute responsabilité parce qu'il y a quelqu'un qui est passé par la direction générale de l'immigration, Roger Lumbila Fekei, qui a réformé ces services de sécurité importants de notre pays. Vous allez vérifier. Et aujourd'hui, il est inspecteur général de l'inspection générale de la territoriale. Il l'avait été par les passés, mais une année après ses fonctions, et je vous dis, il était en train de réformer cette institution. Il était en train, en quelque sorte, de la refonder. Vous voyez? Et après, il avait été suspendu injustement. Et par rapport à sa suspension, écoutez, par rapport à sa suspension, pour des raisons que vous ne voulez pas nous dire. Non, mais écoutez, il y a le Conseil d'État, c'est l'instance judiciaire qui traite bien sûr tout ce qui a comme question administrative, qui traite les conflits au niveau administratif, c'est-à-dire les suspensions, les intérims, les révocations. C'est le Conseil d'État, c'est la dernière instance qui traite tous ces conflits-là. On ne peut pas aujourd'hui s'opposer au Conseil d'État, à la décision, à l'exécution du Conseil d'État, en allant pour les mêmes faits, en allant au tribunal des paix. Vous voyez qu'il n'y a pas de cohérence là-bas. C'est-à-dire, quand je vous parle qu'ici, à l'inspection générale territoriale, nous sommes en face d'un film, d'un scénario tourné par un frustré qui a... Pourquoi j'ai dit attendez, je n'ai pas fini. Pourquoi j'ai dit... Pourquoi j'ai dit que c'est un frustré? Parce que personne ne me dira le contraire ici. Tout enfant, tout fils idéologique, toute personne qui
qui s'est dit être fils idéologique du Sphinx délimité ne peut jamais boycotter la cérémonie de remise et reprise. Et ne pourra jamais quitter son fauteuil avec les biens de l'État, qu'il garde encore jusqu'à présent. Alors, qui fait la force de Alidor? Parce qu'apparemment, il met toute une institution en difficulté. Non, non, il n'aimait pas. Non, non, qui il est pour mettre une institution en difficulté? Alors, pourquoi vous vous inquiétez, vous vous plaignez au lieu d'agir? Non, 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 c'est-à-dire... mais qui vous dit que l'inspection générale de la territoriale est bloquée? L'inspection générale de la territoriale n'est pas bloquée. Parce que c'est lui qui est là et en train de travailler. Il faut rappeler ça. Pendant qu'on se parle, de l'intérieur. Exactement. Et comment il peut, exactement. Et aujourd'hui, il gère tous ces conflits-là? Aujourd'hui, attendez que je vous signifie quelque chose de très important. Et aujourd'hui, Alidor est en train de zapper le pouvoir du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Chabani Loko, que nous saluons sur ces plateaux, de par ses efforts qu'il est en train de fournir afin de ramener la sécurité jusqu'au bas peuple. Donc, il se plaint devant les caméras d'une certaine chaîne en disant que depuis que cette opération a commencé, depuis qu'il a été suspendu de ses fonctions, il n'a jamais été reçu par les VEP. Il est en train de vilipender l'excellence Chabani Loko dans tous les médias là qu'il est en train de passer. Il faudrait qu'il arrête. Exactement. Je parle bien de Alidor. Il faudrait qu'il arrête. Parce que lors de la remise de reprise, écoutez, je vais vous dire une chose. La délégation du ministère. Exactement. Mais c'était une remise et reprise, c'était une cérémonie officielle. C'était pas une cérémonie organisée en catimini. C'était une cérémonie officielle. Donc, M. Lumbi est rétabli dans ce droit. Exactement, il est rétabli dans ce droit. Il est rétabli dans son droit. Il est rétabli dans son droit les plus légitimes par l'exécution de l'ordonnance du Conseil d'État. Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui à l'inspection générale? Non, mais ce qu'il faut attendre de Roger Lumbi Lafekei, c'est la refondation, la réforme et la présentation de cette grande institution d'une importance capitale. Parce que n'oubliez pas, même quand on est tenté de parler, les gens exactement. disent, mais c'est quoi l'inspection générale territoriale? Oubliez, mais connu même de certains journalistes parce que ça a connu un problème de management. Ça a connu un problème de leadership. Ça a connu un problème de leadership. Et d'ailleurs, il faut signaler que cette inspection ne pourra jamais être gérée dans toute opacité, comme ça a été par les passés. Parce qu'il y a certains inspecteurs généraux qui ont géré cette institution comme leur propre poche, comme leur boutique, comme leur maison, comme leur maison familiale. On doit se le dire. Pendant que le pays aujourd'hui, il est attaqué, l'inspection générale de la territoriale contribue au renseignement sécuritaire au niveau du pays. Et c'est une institution méconnue du public. Pendant que c'est la seule institution qui contrôle les actes posés par les gouverneurs. Par les actes administratifs posés par les gouverneurs. C'est-à-dire les autorités territoriales dans l'ensemble. Les maires de la ville, les gouverneurs, les chefs de quartier, les bourgmestres, les ATD. Tous ces gens-là sont contrôlés par... N'oubliez pas que dans les actes administratifs posés, il y a aussi les actes financiers qui sont posés. Donc, c'est l'inspection générale de la territoriale qui doit leur contrôler. L'inspection générale de la territoriale n'est pas là que pour contrôler, il est là pour évaluer, pour faire les suivis et pour encadrer aussi. Mais comment une institution d'une importance capitale peut être oubliée, peut être méconnaissable devant le public? Pas la personne de bonne qualité. Exactement, c'est parce que à sa tête, il y a eu des gens qui n'avaient pas l'intelligence des situations de pouvoir présenter cette institution. Nous avions connu, comment est-ce que nous avions connu l'inspection générale des finances? C'est parce que à sa tête, il y a eu un manager qui l'a présenté aux yeux et au vu de tous, qui a présenté l'inspection générale des finances à la face du monde. Mais aujourd'hui, l'inspection générale territoriale a été étouffée. Parce que, je vais vous dire une chose. Vous savez, nous demandons ici sur votre plateau, que si
Monsieur Alidor, continuez à vouloir mettre des bâtons dans le roue. Nous avons appris qu'il y a eu des désordres récemment. Justement, mais il a ramené, il a ramassé, excusez-moi les termes, il a ramassé les badauds, il a ramassé... Excusez-moi, non, parce que je vais vous dire une chose. La force du progrès, la force du progrès dont je connais le fonctionnement de la force du progrès. Parce que j'ai fut membre, moi, de la force du progrès. Je connais le fonctionnement de cette force du progrès. C'est une force des gens, c'est un caucus des personnes qui réfléchissent. Des personnes qui réfléchissent, des personnes qui marchent dans la discipline et l'ordre. L'UDPS, les autorités de l'UDPS, c'est des gens, les Bakabouya et les autres, c'est des personnes réfléchies, c'est des personnes qui marchent dans la discipline et dans l'ordre. Et on ne peut pas prétendre aujourd'hui ramasser certaines mamans dans la rue, les amener à l'institution publique de l'État pour s'aimer les désordres. Et après, on se permet de passer dans les médias pour raconter du n'importe quoi. Ça ne se fait pas. Au nom de quel UDPS dont lui il parle, parce qu'il a trahi les Sphinx en 98. Il est allé au Kasaï accompagner l'un de ses amis qui avait été nommé gouverneur. On connaît son histoire. Ici, on parle de quelqu'un, pour les gens qui connaissent Bruxelles, qui habitent Bruxelles, nous connaissons son passé. Pour nous, qui avons la chance d'aller à Bruxelles, nous connaissons son passé. Ici, nous parlons de quelqu'un qu'on appelle Tonton K. Par ses proches, par ses intimes. On ne parle pas de quelqu'un, on ne parle pas d'une intelligence dans le domaine sécuritaire. Ici, nous parlons d'une institution qui doit être gérée, d'une manière cohérente, d'une manière coordonnée, comme M. Roger Lumbila Fekei est en train de le faire. D'ailleurs, il est en parfaite collaboration avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Vous voyez, il y a certaines choses qu'on ne peut pas révéler sur votre plateau. Voilà en quelque sorte, les conditions des travailleurs. Voilà en quelque sorte. Mais d'ailleurs, la situation est compliquée là-bas. D'ailleurs, je dois vous expliquer. Je dois vous dire une chose. Nous avons vu. Ça fait partie de la bataille de l'actuel manager. L'inspecteur général de la territoriale, Lumbila Fekei. Vous savez que celui dont vous parlez, celui dont vous venez de citer, son prédécesseur, est-ce que vous savez qu'il avait fait arrêter le président de l'Union nationale des travailleurs congolais? Pour quelle raison? On est dans... Pour les raisons que lui-même connaît. Pour les raisons que lui-même connaît. Il a fait arrêter quelqu'un du nom de Patrick Kabwika, qui est allé en prison, qui a été arrêté dans le cachot, dans le gol, dans le geôle qui avait été arrêté dans le geôle de la police judiciaire. Après, on le ramène en prison sans jugement. Vous prétendez être responsable d'une grande institution comme celle-là. Ça, c'était une parenthèse pour vous dire que l'actuel manager est sur une bataille. Il est dans un front. Qu'est-ce qu'il prévoit? Il est dans un front. S'il vous plaît. Il est dans un front. Qu'est-ce qu'il prévoit de la refondation. Il est dans un front de refondation de la réforme. Je pose la question, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il prétend? Qu'est-ce qu'il prépare? Qu'est-ce qu'ils envisagent pour vendre positivement l'image de cette institution? Je crois qu'ici, nous parlons d'un technicien, d'un chevronné. Ici, nous parlons d'un technicien, de quelqu'un, d'un chevronné dans le domaine des sécurités, parce qu'il en avait fait déjà ses preuves par les passés, partout où il est passé. Excusez-moi de la tautologie, mais il est en train de préparer une conférence de presse dans le jour qui vient. Il n'a pas encore commencé à travailler. Non, il a déjà commencé à travailler. Dans les jours qui viennent, vous êtes un journaliste, un grand journaliste, Kamboa. Connu, apprécié par votre manière de travailler. Merci. Je crois que vous pouvez aller lui tendre votre micro et il va vous répondre. C'est quelqu'un qui est très, très flexible, surtout à la presse. Il va vous répondre, il va vous expliquer quelles sont ses grandes lignes par rapport à sa gestion au niveau de l'inspection générale de la territoriale. Mais je tiens déjà à vous signaler qu'il est un pionnier. Il est un pionnier. S'il y a des agitations au niveau de certains directeurs qui sont derrière, c'est lui qui l'a remplacé, ce qui veut dire que
ces caucus-là des gens qui n'aiment, ces caucus-là des gens qui sont habitués à la mafia. Nous avons leur carte, mais qu'on ne peut pas dévoiler ici. Très bien. Parce que nous savons qu'il y a des agents au nom des ligetaires. Écoutez, le chiffre est à vérifier. Un bon nombre des agents qui sont allés en Europe au nom des ligetaires, au nom de l'inspection générale de la territoriale, qui ne sont jamais rentrés au pays. Pourquoi? Et des faux agents de l'inspection générale de la territoriale. Voilà, ça c'est une information que je vous donne. Très bien. Une information à vérifier. Avec preuve à l'appui. Merci. Et alors, que ces gens-là ne puissent pas encombrer Monsieur Roger Lumbila Fekei, qui est là, qui veut aider, écoutez, qui est là, qui veut apporter, écoutez. Est-ce qu'il a l'appui de ces travailleurs? Justement, écoutez, quel est ce travailleur qui va aimer évoluer dans Ils peuvent également réclamer son départ. Non. Quel est ce travailleur qui va aimer évoluer dans un environnement géré par le désordre? Du moins qu'il soit corrompu. Hein. Si les travailleurs aimaient travailler dans un environnement géré par un désordre, par un chaos, cela veut dire que ces travailleurs est corrompu. Mais tous les travailleurs qui sont là ne prennent que pour l'ordre, ne prennent que pour le respect et la reconnaissance sur le plan national de cet outil phare d'appui au gouvernement central. Pas seulement d'appui au gouvernement central, mais aussi un outil phare, un service technique d'appui au gouvernement provinciaux. Voilà. Merci beaucoup. En 2 mots, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette situation pour ceux qui vous suivent? En 2 mots, on retient quoi? Non, mais en 2 mots, il faut ce qu'il faudra retenir, c'est que, écoutez, les calmes. oui, non, mais l'actuel. Justement, il y a un calme, il y a un calme. L'actuel inspecteur général de la territoriale travaille en toute quiétude. C'est le plus important. Justement, le calme est là. Hein. L'actuel inspecteur général de la territoriale est en train de travailler jour et nuit pour apporter son savoir-faire, apporter sa pierre à l'édifice pour que la sécurité, revienne dans notre pays et que les lois du pays soient respectées par les gens qui sont censés la faire respecter, qui sont les gouverneurs, les maires de ville, les ATD, tous ces gens-là. Voilà. Et ça, c'est notre demande. Nous voulons à chaque fois que vous serez disponible et que nous avons besoin des informations liées à l'inspection générale de la territoriale, de nous aider à avoir toutes les bonnes informations pour la ligne rouge. Il n'y a pas de problème, nous sommes ouverts. Très bien. On prend une autre question. Alors, avant de parler de la gestion de la ville de Kinshasa et continuer avec d'autres éléments, je voudrais dénoncer ici. Dans quelques jours, vous verrez une campagne de diabolisation contre le gouverneur Daniel Mbumba. Il y a des individus qui ont réuni des gens récemment pour une marche. Vous allez voir, marche vous allez bêler, je profite pour parler un peu en lingala. Donc, il y a des gens préparer ma campagne de diabolisation pour salir l'image de Monsieur Daniel Mbumba, le gouverneur actuel de la ville de Kinshasa. Nous les dénonçons ici. Retenez la date d'aujourd'hui. Nous sommes dans Ligne Rouge, magazine de vérité. Il y a des forums WhatsApp qui ont été créés. Il y a de l'argent qui circule. On est en train de recruter des gens. Ils vont passer dans des plateaux de télévision. Il y a même une marche. Et la grande... D'ailleurs, j'avais été contacté aussi. Alors, donc, vous aurez la parole quand nous allons parler de la gestion de la vie de Kinshasa. Nous voulons ici dénoncer. Donc, laisser Daniel Mbumba travailler tranquillement avec son gouvernement. Daniel Mbumba ne changera pas complètement la ville de Kinshasa. Il passera, mais il faut avoir un peu un langage. Alors, quelle est votre analyse sur la gestion actuelle de la ville de Kinshasa, Monsieur Berké?
Merci beaucoup de cette question pertinente. Concernant la ville, concernant la gestion de la ville-province de Kinshasa, je voudrais vraiment être sans gants, hein. Permettez-moi, parce que, écoutez, la dénomination de votre plateau me l'oblige. Si vous mentez ici, les gens vont vous ramasser. Alors, dites la vérité, alors. exactement. Déjà, concernant la gestion de la ville-province de Kinshasa, je commence par l'éducation des masses. Moi, je suis un éducateur des masses. Je ne suis pas un éducateur des masses des réseaux sociaux, tout ça et consorts, mais je suis un éducateur des masses. Au travers les actes que je pose ici et là. Donc, il faudra insister ici que la population quinoise, sincèrement, à 90%, on n'est pas bien éduqué. On n'est pas bien éduqué. Je ne parle pas de l'éducation. Ici, je ne parle pas de l'éducation parentale. On comprend. Je ne parle pas de l'éducation qu'on obtient de nos parents. De l'éducation de la maison, de l'éducation familiale. Ici, je parle de l'éducation liée à l'amour de la patrie, de l'éducation liée à ce qu'on appelle de l'éducation liée aux valeurs républicaines. C'est de cette éducation dont je suis en train de parler. Parce que on peut bien beau dire, là, le premier point concerne l'assainissement de la ville-province de Kinshasa. On peut bien beau dire, depuis des décennies, nous vivons et revivons la même situation. Depuis des décennies, nous vivons et revivons la même situation. Pourquoi? Parce que déjà, du point de vue de la population, du point de vue mentalité, on est zéro. On est zéro. Alors, je me demande quel est le rôle de ces députés provinciaux. Est-ce que réellement, il ne peut pas y avoir un seul député provincial qui s'élèvera et proposer un projet de loi portant sur l'éducation des masses liée à l'assainissement de la ville-province de Kinshasa. Parce que la ville de Kinshasa, le projet de loi ne demande pas de moyens. Vous savez que vous êtes en train de sensibiliser, non? Vous sensibilisez les Kinois à changer la mentalité. Justement, vous ne saurez pas, vous allez vous fatiguer. C'est ça que je suis en train de vous dire. Pour moi, ici je lance un appel comme étant un analyste politique, mais aussi un expert en communication et stratégie politique. Je lance personnellement. Et écoutez, je ne demande pas un poste comme Fumutoto. Non, allez-y. Voilà. Ici, vous savez, en ce qui concerne l'éducation des masses, l'assainissement de la ville-province de Kinshasa, pas seulement la ville-province de Kinshasa, mais l'assainissement en général de la République démocratique du Congo, il faudrait que l'on crée un portefeuille, un ministère qui ne sera pas encombré bien sûr, qui va s'en charger de l'éducation des masses, mais aussi de l'assainissement. Ça, c'est une proposition que je suis en train de faire. Pourquoi? Parce que tous les services que nous avions vus là, Kinezo Bonga, bien sûr que Bumba est en train de fournir des efforts. Il fournit des efforts. Attendez, il vient justement. Kinezo Bonga, nous allons signer des partenariats, nous irons des partenariats en partenariat. Du moment où la mentalité des Kinois est en retard en ce qui concerne le soin de sa propre ville, le soin de son environnement, le soin de son avenue, le soin de son environnement, quelles que soient les bonnes intentions plutôt, ça sera zéro. Ça sera zéro. Donc, tout devra partir. Si je vous comprends, s'il vous plaît. Tout devra partir. S'il vous plaît, si je vous comprends, vous voulez qu'on commence d'abord par la sensibilisation. Justement, mais je me pose la question. Je me pose la question. Qui sont ces gens qui vont chuchoter aux oreilles du président de la République, lui parlant de l'assainissement de la ville de Kinshasa, de la République démocratique du Congo? Parce que quand on parle de la République, Kinshasa, c'est la capitale. Aujourd'hui, elle est comptée parmi les villes les plus sales du monde.
la faute n'incombe pas à Bumba, qu'on se le dise. C'est lui l'autorité. Attendez, je n'ai pas encore fini. Nous sommes sur un plateau de vérité, je dois vous dire deux choses. Vous savez, d'abord, du point de vue mentalité, je prends un exemple banal. Lorsque vous et moi, nous sommes sur le grand boulevard du 30 juin et que nous avons de rendez-vous importants, nous sommes en train de rouler, bien sûr, nous nous retrouvons en face d'un embouteillage sans limite. Qu'est-ce qu'on fait? On gare à côté et on prend les Wewa, n'est-ce pas? On prend la moto. Et quel est cet homme-là qu'on se dise ici? Même vous n'allez pas me dire le contraire, il faut dire la vérité, même si c'est votre plateau. Quand vous êtes sur une moto, lorsque le motard emprunte l'essence contraire, l'essence inverse, est-ce que vous lui dites de ne pas emprunter l'essence inverse? On est pressé. Mais voilà, on est pressé, on doit emprunter l'essence inverse. Que dire pour ces ministres-là, à qui le président de la République a déjà tapé sa main sur la table, dans plusieurs réunions du Conseil des ministres, de respecter, c'est eux qui sont censés faire respecter la loi, de ne pas emprunter l'essence inverse. Ils continuent de le faire jusqu'à présent. C'est-à-dire, j'insiste sur le fait que tous ces gens-là qui sont en train de chichoter aux oreilles des autorités compétentes liées à l'assainissement de la ville de Kinshasa, ils ne foutent absolument rien. C'est-à-dire que même au niveau de la jeunesse, dites-moi un peu, que fait les ministres provinciaux de la jeunesse? Ce ne sont que des histoires en répétition. Les forums, l'année passée, l'autre a organisé des forums, l'autre a fait des villages des opportunités, l'autre a organisé le rassemblement des jeunes autour du chef de l'État. Ça s'est fait chaque année. Mais pour quel résultat? Est-ce que dans ces forums, on a déjà eu à tabler sur une sensibilisation, vraiment une bonne sensibilisation, lesquelles il faudra financer, parlant sur des questions importantes liées à la mentalité. Aujourd'hui, quel est ce Quinois qui sait que quand je mange, quand je bois de l'eau, quand je consomme du jus, quand je consomme de l'eau sur le long de l'avenue, pas seulement en plein centre-ville, même chez lui à la maison. Quel est ce Quinois-là qui sait que quand j'ai fini de consommer ma bouteille d'eau, je dois prendre la bouteille et la jeter dans la poubelle? Ils sont à compter à bout de doigts. Donc, j'insiste beaucoup que tout devra partir de la sensibilisation. Et en dehors de ça, il faut passer par la création d'une loi qui est censée être respectée par tous les Congolais. Une loi qui sanctionne les récalcitrants. Une loi qui doit remettre de l'ordre dans notre pays. Donc, c'est extrêmement important ce que je suis en train de vous dire là. Tout devra partir par la sensibilisation d'abord de nos mentalités. En termes infrastructurels, en tout cas qu'on se le dise. Qu'on se le dise. Je n'ai jamais vu de route personnellement. Personnellement, je dois dire sincèrement que Kinshasa est en chantier. Ça, qu'on se le dise. Kinshasa est en plein chantier. Je n'ai jamais vu Kinshasa être en chantier comme il est là actuellement. Bumba est seulement victime d'une campagne de diabolisation. Il est victime d'une campagne de diabolisation. Moi de même, j'ai été contacté aussi. Mais ça ne tient à rien. Et la grande question. Il y a des communicateurs, des soi-disant des communicateurs qui ne sont que là pour parler des gens, pour critiquer des gens, même quand ces gens-là font de bien, même quand ces gens-là exercent normalement en toute quiétude et puis ils posent des actes positifs en accompagnant valablement la vision du président de la République. Ils ne sont qu'objets des critiques. Ces communicateurs-là ont été financés pour parler à mal contre le gouverneur Daniel Bumba. Mais moi, je reste du bon côté. Je suis en train de voir ce que Bumba est en train de faire. Très bien. Vous n'allez pas me dire que le gouverneur
doit commencer à perdre ses sommeils pour à chaque fois qu'il y a la pluie, qu'ils viennent devant des parcelles des gens pour ramasser pour leur interdire de ne pas jeter les immondices dans les caniveaux. Non, c'est la mentalité. C'est la mentalité. Nous sommes victimes de notre propre comportement. Justement, nous sommes victimes de notre... Exactement, voilà le mot. Nous sommes victimes de notre propre mauvais comportement. Très bien. Voilà. Donc Bumba, qu'on lui laisse le temps. Il est jeune. Il est en train de travailler. Désolé, parce que ils ont essayé même d'influencer le... Ils ont essayé même de vouloir peut-être influencer le président de la République. Bon, les présidents, certes... même le président a compris qu'il il a été... Exactement. Exactement. Certes, il avait été déçu, mais Bumba est en train de travailler. Très bien. Nous allons prendre la dernière question. Je voudrais ici rappeler ce que j'ai dit au début de cette question. Il y a une campagne qui s'est déjà conçue pour diaboliser Monsieur Daniel Mbumba. Nous, ce que nous avons, c'est les micros, c'est la parole. Nous alertons le proche de Daniel Mbumba qui a une campagne. On est en train de recruter des gens. Vous verrez des affiches. Il y a des forums qui se créent. Il y a des gens qui vont marcher. Il parle même des pétitions. Hein. Il parle des pétitions. Ils vont faire le bruit. Et nous pensons que le temps est arrivé, qu'il faut dire non à certaines choses. J'aime ce que M. Berki a dit. Il y a des gens qui ne vivent que pour ça. Ils sont là pour être manipulés et faire du n'importe quoi. Mais moi, j'ai des questions que je me pose. Oui, la ville ne se développera pas qu'avec Daniel Mbumba. Mais qu'est-ce que moi j'ai fait? Ici, nous avons évoqué la sensibilisation. Oui, on peut avoir la volonté d'amener des projets, de lancer des campagnes. Mais si la mentalité de qui n'en échange pas, c'est une perte de temps. Donc, je vous invite vraiment à soutenir Daniel Mbumba et sa politique. Mais je me demandais, qu'est-ce fait exactement le bourgmestre? Les chefs de rue, les chefs de quartier. On peut dire, oui, c'est l'autorité qui incombe la responsabilité, mais c'est quoi le rôle d'un bourgmestre? C'est quoi le rôle d'un chef de quartier? C'est quoi le rôle de tout ce qu'il y a comme service à Raskin, ceci? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui nous manque vraiment pour développer cette ville et rendre notre milieu propre? Donc, nous ne pouvons pas s'éterniser là. Nous invitons à ceux qui pensent mal et nous avons dit qu'il y a la majorité de ceux qui combattent Daniel Mbumba sont de l'opposition. Je connais certaines personnes qui sont dans cette campagne. Ils sont mélangés. Oui, il y a aussi une partie de l'IDPS, mais ils sont mélangés. Ces gens-là, l'IDPS comprend des fois, mais nous pensons que le temps est arrivé, qu'il faut arrêter certaines choses. Alors, on finit avec la politique nationale. Il y a un dialogue qui est demandé et réclamé. Vous êtes expert en communication politique. Comment vous comprenez ces langages? Qu'est-ce que vous pouvez dire exactement aux Congolais qui nous suivent par instant? Est-ce que le dialogue est important? Comment résoudre la situation sécuritaire sans le dialogue? Bon, moi je pense que... merci beaucoup de cette question assez pertinente. Moi je pense que... Je posais cette question. Je ne suis pas... Vous êtes pour le dialogue? Oui, pour le dialogue, mais sur quel principe, sur quelle base? Il y a des préalables. Hein? Justement, il faut qu'il y ait des préalables. Je ne suis pas pour un dialogue. Je ne suis pas pour un dialogue qui va accorder les pardons aux gens qui ont tué leurs propres frères pour le pouvoir. Je ne suis pas pour ces dialogues-là. Je ne serai jamais, Vous voulez dialoguer alors avec qui? Tout se payera ici-bas. Vous voulez dialoguer alors avec qui? Avec qui dialoguer? Attendez, je ne suis pas pour ces dialogues-là qui va permettre les brassages et mixages au sein de nos forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà. J'ai dit ceci. Je vous réponds. Je laisse la question. Je vous réponds simplement. Je laisse la question. Je vous laisse la question. Dialogue, oui. Mais dialoguer avec qui? C'est ça ma question. Déjà, il faudrait qu'on se le dise. Les gens qui veulent dialoguer, c'est quoi leur revendication? Aujourd'hui, Nanga, qu'est-ce qu'il est en train de revendiquer? Tu vas revendiquer
Tu sais que, tu sais, ce sont des comédies, ça, mais non, ils sont sérieux. Attendez que je vous dis. Ils sont sérieux. Non. Yo Moko, écoutez, tu as été à la tête de l'appareil électoral. C'est toi qui as été à la tête de l'appareil électoral. C'est toi qui as coordonné, géré les élections dans notre pays. Tu as proclamé les présidents de la République élus en âme et conscience devant Dieu, devant la face du monde. Et après, tu reviens le combattre pour le faire partir. Non, Zambelanga, politique en Bogalabiso. Franchement. Écoutez, il faut protéger les générations qui sont en train de venir, parce que Félix Tshisekedi partira, il ne va pas s'éterniser au pouvoir. Kaméré partira aussi. Tous ces leaders qui nous ont précédés en politique, ils vont partir. Ils vont partir. Alors, c'est quoi leur héritage qu'ils vont laisser aux générations futures? C'est quoi l'histoire que nous allons raconter? La plus mauvaise chose que je condamne aujourd'hui sur votre plateau, les présidents Félix Antoine Tshisekedi, c'est de ne pas avoir créé sa propre classe politique. En tant que fils du Sphinx, Félix devrait se créer sa propre classe politique. Tard, non? Mais justement, il peut se rattraper, c'est pas encore tard. Mais actuellement, le peuple a besoin de l'eau, le peuple a besoin de l'électricité, le peuple a besoin de routes, d'une politique des transports. Mais les routes sont en train d'être faites, mais qui ne sont pas encore suffisantes. Le peuple a besoin... les fonctionnaires de l'État doivent être payés. Le peuple a besoin de manger. J'apprends que jusqu'aujourd'hui, décembre n'a jamais été payé par M. Famba. Non, c'est faux. Décembre a été payé. Ça, c'est une fausse accusation. Ici, je vous l'ai dit sincèrement. Non. Il y a beaucoup de cadres. Les fonctionnaires de l'État. Mon téléphone est sur le plateau de vérité. J'allais prendre le téléphone et appeler des gens. Les fonctionnaires de l'État. Les fonctionnaires de l'État ont été ceux qui m'ont appelé ce matin pour se plaindre sur cette situation. Non. Les fonctionnaires, ils vous ont pas dit la vérité. Les fonctionnaires de l'État ont été payés. Nous avons des preuves. Les mois, bon. Mon père à moi est fonctionnaire. Il avait été payé. Non, mon père n'est pas. Mais ça dépend. Mais après, mon père à moi est fonctionnaire, il a été payé. Je vous dis, j'insiste sur le fait que aujourd'hui, pour quelle motivation un Congolais peut se lever un bon matin, il va en brousse, il passe par Kagame les sponsorise et il lui donne des armes pour combattre ses propres frères. C'est le seul langage que le pouvoir entend. Justement. Non, c'est pas le seul langage que le pouvoir entend. C'est faux. C'est faux et archi faux. Ils sont bloqués au dialogue. Et d'ailleurs, le pouvoir n'est pas bloqué au dialogue. Le pouvoir n'est pas obligé de passer au dialogue. C'est que Félix Tshisekedi est en train de faire sur le plan diplomatique, c'est à féliciter. C'est à féliciter parce que quand il a eu le pouvoir, tous les 9 pays voisins qui nous entourent ont été consultés par lui en leur demandant de travailler en commun accord. Si ils ont besoin de nos minéraux, qu'ils passent par la grande porte et non par la petite fenêtre. Il les a dit ça et les gens ne peuvent pas le traiter de quelqu'un qui n'est pas champion diplomatiquement. Félix, sa diplomatie est en train de payer, mais il n'est pas obligé. Il a dit oui, dialoguons, il n'y a pas de problème. Vous voulez qu'on aille au dialogue, mais il y a des principes. Je refuse le mixage et les brassages. Qui est ce Congolais aujourd'hui plus petit qui peut être accepté, qu'il accepte que dans notre armée, qui est brassage, que l'on soit dirigé encore par ces Rwandais-là, les Bassoulutani, tous ces gens-là qui se réclament être des Congolais, mais c'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. L'unique Congolais que nous connaissons dans notre camp, c'est Corneille Nangaa, point c'est tout. Tout le reste là, c'est des Rwandais qu'on se le dise. Donc, nous devons nous dire des vérités. C'est ça le problème. Au fait, il y a un très sérieux problème, monsieur Dan. Il y a un très sérieux problème par rapport à cette histoire-là de dialogue.
Je ne suis pas contre les dialogues, je suis pour les dialogues. Mais sur quelle base? Sur quel principe? Voilà. Voilà un peu. Merci beaucoup, Monsieur Berki, pour avoir accepté de répondre à nos questions dans Zone Rouge. Est-ce qu'il y a une question que vous avez voulu répondre ou quelque chose qui vous tient à cœur parce que nous avons fini? Je crois qu'il faudrait que je dise un mot par rapport à la gestion de la ville de Lubumbashi, parce que je venais fraîchement de Lubumbashi. Cette ville, depuis que Joyce Tunda est à sa tête, la ville commence à rayonner. Joyce est en train de travailler d'arrache-pied en accompagnant positivement la vision du président de la République. Malgré que par les passés, elle a été victime d'une campagne de haine. Mais cette dame est vraiment en train de travailler. Nous voulons voir des dames comme ça au sein de l'UDPS. Nous voulons voir des dames comme ça au sein de l'Union Sacrée. On ne veut pas voir des dames qui parlent trop, mais sur le terrain, elles ne foutent absolument rien. Joyce Tunda travaille 24 heures, je peux dire 24 heures sur 24, parce que nous la voyons vers 4 heures du matin, 5 heures du matin, en train de superviser l'assainissement de la ville de Lubumbashi. Justement, la question que je me pose, c'est que, bon, il travaille pour la République, mais on ne voit pas tout ce que vous nous dites ici. Sur le terrain, oui, mais c'est quoi la sensibilisation? Où sont les travails? Bon, je ne sais pas. Non, mais Joyce Tunda travaille. Elle est en train de travailler. Pour preuve, la population louchoise a passé ses festivités de fin d'année en toute quiétude. Elle est là, elle est en train de maîtriser tous ces vendeurs à la sauvette qui mettent du désordre dans la ville de Lubumbashi. Elle les a tous maîtrisés. Donc, elle est vraiment en train de travailler. Et pas seulement ça, mais elle est aussi en train de battre les records en termes de sensibilisation, des recettes de la ville de Lubumbashi, parce qu'elle avait trouvé la caisse vide, qu'on se le dise. Elle a trouvé la caisse zéro franc. Mais maintenant, on a payé quelques agents, tout ça. Bon, c'est encourageant. Justement, elle est en train de travailler. Et elle a trouvé plusieurs mois impayés des agents de la ville de la mairie de la ville de Lubumbashi. Mais elle ne pouvait pas accepter à ce que tous ces agents-là, ces pères des familles, ces femmes responsables, ces hommes responsables qui ont des familles à nourrir, passer les festivités de fin d'année sans être payés. Elle les a payés et puis elle est vraiment en train d'accompagner positivement la vision du président de la République. Ce sont ces gens que Félix a besoin autour de lui. Félix n'a pas besoin de flatteurs. Il n'a plus beaucoup de temps, qu'on se le dise. Sur ces... Je tiens aussi ici à signaler que, voilà, je tiens à signaler sur votre plateau que tout celui qui communique au nom de l'Union Sacrée, qui communique pour les présidents de la République, il est grand temps de cesser d'entrer dans des polémiques qui ne tiennent pas debout. Il faut parler des réalisations du président de la République. Cessez d'entrer dans des conflits, FCC. Ça fait 6 ans, vous ne faites que parler de Kabila, des FCC, des ceci, de cela. Parlons des réalisations. Parlons de l'accès, aux soins gratuits. Parlons de l'accès gratuit aux soins de santé. Parlons de la gratuité de l'enseignement. Vous vous fâchez parce que j'ai pas de réalisation, vous vous fâchez. Parlons aujourd'hui de la gratuité de l'enseignement. Non, vous l'avez dénoncé ici parlons, la communication n'est pas coordonnée. Alors il y a des gens qui sont payés là-bas. C'est ça que j'ai dit. Non, mais vous voyez ces gens communiquer? C'est ce que j'ai dit. Ils sont payés pour ça. Ils sont ailleurs. Ils parlent de quoi? Ils communiquent de quoi? Monsieur Dan, il parle de quoi? Écoutez, monsieur Dan, il parle de quoi? Il communique de quoi? Les Quinois ne connaissent pas la rocade. Ils connaissent pas ça. Mais il faut leur expliquer. Il faut leur parler. Il faut leur présenter les images. Pour faire ces les Quinois et plusieurs et une bonne partie plutôt de la population en général dans le Congo profond ne connaissent pas que Félix a construit l'une des plus belles universités, l'une des plus belles universités de la République, même de l'Afrique. Merci beaucoup. Qui est l'université de Mbujimaï. Merci. La population ne connaît pas ça. Je suis en train d'insister sur le fait que la communication devra être coordonnée
coordonner, qu'ils arrêtent de faire ça et qu'ils arrêtent de faire du chantage au président de la République. Nous avions commencé à communiquer pour les actions du président de la République depuis 2019. Et jusqu'à ce jour, nous continuons à communiquer. On n'a jamais fait du chantage au président parce qu'il ne nous a pas demandé de communiquer pour lui. Est-ce que le président de la République avait demandé à Fumutoto de communiquer pour lui? Jamais. C'est une honte. Voilà les aînés, les aînés que nous avons en politique. Un sérieux kabiliste qui a travaillé aux côtés, qui a sorti sa troisième voie là pour faire la campagne sur le changement de la constitution à l'époque de Kabila. Et aujourd'hui, il commence à faire du chantage en disant que c'est lui qui communique bien pour les présidents. Il communique quoi? Il parle de quoi? Très bien. Je voulais terminer avec une question. Nous sommes à Fungurume, c'est dans la province du Lualaba. Il y a un sérieux problème. Nous avons appris récemment que l'ancien des bourgmestres suspendu s'est réhabilité pour répondre à son travail. Nous demandons, je m'adresse personnellement, je sais que c'est parmi des ministres qui écoutent, il est très intelligent, le VPM Jacques Chabani. Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de la paix. Mais oui, mais c'est parce que nous avons besoin de la paix, c'est la raison pour laquelle il a réhabilité les bourgmestres, qu'on se le dise. Est-ce que vous savez qu'il y a eu des troubles à Fungurume? Non, écoutez, nous avons eu des images. Écoutez, chers amis, écoutez, le VPM ne prend pas de décision à la hâte. Lorsque le VPM, déjà, il est entouré par des techniciens comme Eli Kumbi, son Dirkaba, c'est un très bon technicien. Donc, le VPM ne peut pas, au fait, se laisser entourer par n'importe quel technicien. Je vous dis que si cette décision a été prise par les VPM, c'est parce que c'est pour une bonne cause. C'est pour question de quiétude et de paix aussi. Est-ce que vous savez pourquoi le bourgmestre a été suspendu? Non, mais on parle de détournement. Non, c'est pour des raisons. C'est pour des raisons. Non. C'est pour des raisons. C'est pour des raisons qui ne tiennent pas debout. C'est pour des raisons qui ne tiennent pas debout. Quand on est bourgmestre, on ne sert pas le gouverneur. On est sous tutelle. Écoutez. La population a besoin de la paix. Et justement, on est sous quand on est bourgmestre, quelles que soient les décisions s'il vous plaît, s'il vous plaît, Madame Fifi, nous l'apprécions beaucoup de par le travail qu'elle fait. Mais attendez, vous aviez dit que vous allez m'accorder. J'ai déjà chuté. Écoutez, Monsieur Dan, Madame Fifi, nous la félicitons du travail qu'elle est en train de faire. Mais elle n'est pas sainte. On termine. Elle n'est pas sainte. On termine. Elle n'est pas sainte. Elle peut commettre des erreurs. Je plaide. Elle peut commettre des erreurs administratives. Le bourgmestre ne travaille pas pour le gouverneur. Le bourgmestre travaille pour l'État, pour la République. Je m'adresse au VPM. Cette population a besoin de la paix. C'est tout ce que nous demandons. Voilà, donc vous lui demandez, quand vous dites la paix, vous voulez dire, la décision a déjà été prise, c'est pour de bonnes causes. Son exécution pose problème. Quel problème? Vous avez vu comment des gens ont marché, ont paralysé la commune. Est-ce que vous savez qu'en termes de sécurité, en termes de renseignement sécuritaire, le VPM est la personne la mieux placée et la mieux informée en termes de renseignements sécuritaires intérieurs. C'est-à-dire tout ce qui se raconte derrière ça, tout ce qui se raconte. Non, Monsieur Dan, tout ce qui se raconte derrière la décision, cette décision du VPM, tout ce qui se trame derrière cette décision du VPM, c'est des informations qui ne sont même pas vérifiées. C'est des informations infondées. Ce ne sont pas des informations non fondées. Je plaide ici. Laissez-moi plaider, messieurs. C'est moi l'invité, en principe, c'est moi qui dois avoir plus de temps de parole que vous, les journalistes. Voilà. Vous ne voulez pas que je désannonce? Allez-y, c'est votre plateau. Très bien. Je dis ça ici. J'étais en train de m'adresser au VPM, de plaider que la population de Fungurume a besoin de la paix. Quels que soient les calculs politiques que nous sommes en train d'observer, M. Berki l'a dit, on ne sert pas un individu, on sert l'État. Mais nous avons besoin de la paix dans la commune de Fungurume. On ne peut pas ramasser des jeunes, on les ramasse, on leur donne de l'argent pour aller s'aimer le trouble à cause d'une décision prise par les VPM. Non, attention, le domaine sécuritaire c'est un domaine important. Non, je vous dis, le domaine sécuritaire c'est un domaine important. Amina, nous saluons ici
les Gouverneur leaders, Marmot. je ne sais même. Je salue la présence des leaders Patrick Atengo qui est à Kamina pour plusieurs. D'ailleurs, il quitte Kamina aujourd'hui. C'est depuis le week-end qu'il est là-bas. Depuis le mercredi, jeudi, si je ne me trompe pas, il a fait un bon travail pour la sensibilisation. Il n'est ni soutenu par l'État ni quoi. Il se déplace pour sensibiliser la jeunesse pour le patriotisme, la paix, hein, l'emploi et l'entrepreneuriat. Donc, nous saluons les leaders. Merci pour tout ce que vous faites. Vous ne le faites pas au nom de Félix Tshisekedi. Vous ne le faites pas au nom de votre famille, mais vous le faites au nom de la population, au nom de cette jeunesse que vous êtes en train de porter. Nous vous disons sincèrement, Ligne Rouge vous dit sincèrement merci pour tout ce que vous faites. Alors, c'est la fin de ce magazine. Nous disons merci à notre invité qui a beaucoup de choses à dire. Qui a beaucoup de choses. Bon, de toutes les façons, je vous dis sincèrement merci parce que ça faisait très longtemps que j'ai été sur vos plateaux. Merci. Donc, je pense que l'autre fois, j'ai été dans Buzz 7, ça fait plusieurs mois. Aujourd'hui, je suis dans Ligne Rouge 2026. Donc, j'espère être dans les jours qui viennent votre prochain invité. Merci. Je suis très content, merci beaucoup. Mais prochainement, il faut me laisser le temps de parler. C'est l'invité qui a beaucoup plus de temps de parole que les journalistes. Voilà. Vous avez fini? Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de ces magazines. Au nom de Ligne Rouge, nous vous disons merci d'être venu. Je sais que vous avez beaucoup de plutôt moi qui vous remercie. Ouais, en tout cas, ça nous fait que vous ne savez pas ce que nous ressentons quand vous êtes sur notre plateau. Ça nous fait du bien, ça nous donne l'envie de servir ces Quinois et Quinoises, ces Congolais, Congolaises, cette diaspora qui nous soutiennent à tout moment. Merci à la grande équipe. Nous vous disons sincèrement merci, monsieur Rodrigue, qui est de l'autre côté. Merci également à vous, l'ingénieur, le seul qui me reste vivant, à vous, Bicap. Je vous retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.